Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Comme d'habitude pour moi, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour de super démontages de super machines de chez Asus. En l'occurrence, aujourd'hui, on se retrouve pour le démontage complet de la série TUF 707 de chez Asus. Allez, c'est parti. Donc, on va attaquer comme d'habitude avec le type d'outillage qu'il va vous falloir vous équiper pour quel que soit le démontage. Ça vous permettra de ranger votre visserie ainsi que ces types d'outillage avec tous les embouts qui vous permettront de démonter votre appareil. Donc, comme à chaque fois, on va attaquer le démontage par le bottom. Alors, comme d'habitude, on fait attention à la longueur des vis. On s'aperçoit déjà qu'il y a deux types de vis. Celle-là, elle est courte, donc il faudra se rappeler ici que vous avez deux vis courtes, deux vis longues. Alors, sur ces modèles, comme très souvent, vous avez une vis qui ne se retirera pas, mais qui va vous permettre quelque chose de très bien pour venir démonter votre bottom. Il y a une petite agrafe, en fait, quand vous allez la dévisser, ça va vous permettre de donner un léger écartement à votre bottom pour venir le déclipser plus facilement, sans chercher à venir, voilà, et simplement sans venir à essayer de trouver un endroit où on va réussir à démarrer. Donc, une fois qu'on en est là, ce modèle-là, ça se déclipse relativement facilement. Comme d'habitude, on le tient juste pour éviter qu'il se reclipse. Et voilà pour le démontage de votre bottom sur la série TUF F707. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon du matériel. Donc ici, vous avez bien sûr la batterie. Ici, vous avez le système. Donc c'est un cache thermique. On va le lever pour voir les accessoires que je viendrai repositionner lors du remontage. Comme c'est de l'autocollant, je fais attention de ne rien abîmer. Donc je reprends pour le petit tour d'horizon. Ici vous avez votre batterie, ici vous avez le système d'haut-parleurs, donc vous avez les speakers, ce qu'on appelle. Ici vous avez l'unité de stockage, ce qu'on appelle le SSD, donc là c'est au format M2. Vous voyez ici vos deux barrettes de RAM. Vous avez bien sûr votre carte mère, une petite carte additionnelle ici qui va venir gérer le port USB ici. Et ici vous avez ce qu'on appelle le thermal module, donc la partie active, les ventilateurs, et la partie passive, le cuivre. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir un bon refroidissement de votre appareil. Donc comme d'habitude, avant d'utiliser un tournevis ou de faire quoi que ce soit, je vais venir ici reculer mon petit ergot métallique et venir débrancher ma batterie. À partir de là, je peux utiliser mon tournevis au cas où je viens à le faire tomber pour éviter de venir faire un court-circuit s'il y a de la charge dans la batterie. Une fois que vous aurez retiré les 4 vis de votre batterie, logiquement, elle va venir toute seule. Donc voilà, pour le démontage de votre batterie sur votre TUF F707 de chez Asus. Alors bien sûr, je vous rappelle, comme d'habitude, une petite aparté, que toutes les pièces que je démonte, que je vous présente, vous pouvez les retrouver sur notre site www.accessoires-asus.com, et en mettant la référence de votre appareil dans la recherche, vous aurez ce qu'on appelle le kit éclaté, tous les détails des pièces qui sont en stock pour votre appareil. Je continue, on va venir, donc déjà, on vient de retirer notre batterie et on voit apparaître ici ce qu'on appelle notre touchpad, la souris de votre ordinateur portable. Donc là, c'est la nappe de liaison de votre souris. On la démontera à la fin, puisque dans tous les cas, les systèmes de vis sont dessous et on va éviter de le lever, même si on pouvait, pour éviter d'abîmer votre écran. Donc on va retirer les choses qui sont le plus facilement visibles. En l'occurrence, sur ceci, ça va être votre SSD. Donc vous voyez, j'ai juste levé la vis, il s'est déjà relevé. Je vais retirer juste le petit aluminium thermique qui permet un bon refroidissement de votre SSD. Et je vais attraper mon SSD, simplement venir le tirer vers l'arrière. Et voilà pour le démontage de votre disque dur au format M2 sur votre TUF F707. Ici, vous avez les barrettes de RAM. Voilà pour les retirer. On écarte ici les petits ergots. Vos barrettes de RAM se soulèvent, on vient simplement les tirer par l'arrière. Voilà, ça c'est si vous voulez augmenter la capacité mémoire de votre appareil, il vous faudra faire cette manipulation. Alors,
On va commencer, vous voyez d'habitude, hein, si vous avez déjà vu des vidéos de démontage que j'ai déjà fait, la plupart du temps je démonte en priorité le système de son. Ça ne sera pas le cas sur ce produit puisque le son vient passer sous la carte mère. Alors c'est relativement rare, hein. Imaginez-vous, vous avez un haut-parleur, pour venir changer votre système de haut-parleur, il faudra démonter intégralement quasiment votre appareil. Donc ce que je vais faire classiquement, c'est que je vais venir déjà libérer les nappes. Et hop, toutes les nappes, je vais ouvrir tous les petits ergots ici, vous voyez, pour pouvoir libérer la nappe. Idem de ce côté. On va retirer celle-ci. Donc ça, c'est juste une nappe de liaison, hein, DioCard. Ici, vous avez marqué USB qui va aller à votre carte. Et là, MB pour Motherboard en anglais, qui veut dire carte mère. Allez, je vais venir retirer les nappes ici. Je vais venir, même si c'est pas très grave, j'aurais pu le faire après, venir retirer la nappe ici de votre haut-parleur. Étant donné que je ne peux pas le lever, il faudra que je lève la carte mère, il faudra que je le débranche. Celle-ci, on la démontera une fois qu'on aura démonté le système de thermal module. Donc on va pouvoir, vous n'avez pas vu, votre carte Wi-Fi ici, vous voyez, elle était soudée pour moi à la carte mère, mais non. Donc je vais venir retirer un petit accessoire supplémentaire, donc votre carte Wi-Fi ici. Je vais lever simplement les petits plots de connexion. Alors vous avez un petit triangle noir et un petit triangle blanc pour repérer votre câblage. Un peu pareil que le SSD, je le relève légèrement et je le retire par l'arrière. Voilà pour le démontage de votre carte Wi-Fi. On va commencer, puisque là on n'a plus trop le choix, par on va désolidariser l'écran. Je vais venir ici relever le petit ergot de ce côté, hein, pour ce modèle-là. Voilà, et je vais faire délicatement, celles-ci de nappes sont des nappes qui sont plutôt fragiles, ce sont des nappes vidéo qu'on appelle des nappes LVDS, c'est elle qui va aller faire la liaison entre votre écran et votre carte mère. Une fois que j'ai dévissé, débranché, je vais simplement faire une légère ouverture. Je maintiens bien sûr mon clavier, mon top case pour éviter qu'il vienne frapper sur l'écran. Et je vais finir d'ouvrir manuellement mes charnières. Je fais bien attention que la nappe ne reste pas coincée. Et je fais simplement glisser comme ceci mon ordinateur. Et voilà pour le démontage de votre écran. Alors, pour la petite aparté, vous retrouverez dans les commentaires, vous aurez le lien, comment je fais un démontage générique, hein, parce que l'appareil est neuf, je ne vais pas m'amuser à démonter l'écran. C'est relativement risqué de venir changer une dalle qui n'est pas cassée, hein, ou même un bezel, hein, ça peut s'abîmer. Donc, vous aurez une petite vidéo générique de comment changer la dalle de votre écran. Ça, c'était pour la petite aparté de l'écran. Une fois que vous en êtes ici, on va pouvoir commencer vraiment à retirer notre carte mère et notre système de refroidissement. Je vais lever en priorité celle des cartes mères. Celle-ci, par exemple, c'est pas de la carte mère, mais elle va me maintenir mon ventilateur dessus. Je serai quasi obligatoire à la dévisser. Voilà, juste je repère les vis qui sont sur la carte mère pour bien garder dans mes casiers les vis correspondantes. Hein. Vous voyez, on ne la voyait pas tout à l'heure, mais vous avez une petite nappe du clavier qui va vous permettre d'avoir la lumière, ce qu'on appelle le rétroéclairage. On va venir la débrancher. On va se soucier de les débrancher maintenant. Les câbles d'alimentation du thermal module des parties actives. Si on n'y arrive pas le tournevis. Voilà, comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, pour le débranchement de vos ventilateurs. On va continuer à contrôler. Donc on s'aperçoit ici qu'on a bien le maintien sur la deuxième vis du ventilateur. Donc je vais mettre avec deuxième vis du ventilateur. Donc c'est bon. Vous avez sur ce modèle la possibilité de commander que la partie active, donc que le ventilateur. Hein. Donc là on a un ventilateur droit dans ce sens-là et donc on va retirer le ventilateur gauche. Je vais venir ici repositionner le ventilateur comme il faut.
Alors bien sûr, jamais forcer, toujours faire attention. Vous voyez ici, vous avez une nappe, on aurait pu ne pas l'avoir. Hein. Vous avez une petite nappe qui doit faire le contrôle des boutons. Donc on vient, on l'ouvre, on pensera bien à la remettre avant. Et voilà, pour le démontage de votre carte mère sur votre série TUF 707. Alors pareil que pour l'écran, vous trouverez dans la désignation de la vidéo le petit lien d'une vidéo générique, comment changer votre pâte thermique sur votre ordinateur portable. Pareil, hein, l'appareil est neuf, j'ai pas d'intérêt de venir changer la pâte thermique. Donc on vous a mis une petite vidéo générique. Une fois que vous avez démonté votre carte mère, il ne va plus rester grand chose à venir démonter. En l'occurrence ici, on va venir retirer notre IO card, notre carte accessoire. On va faire attention, voilà, qu'il n'y ait pas quand même une vis, qu'il aurait pu avoir une vis qui soit cachée dessous. Si je viens à forcer pour éviter de l'abîmer, c'était pas le cas, mais ça aurait pu. Alors, hop, je viens remettre ici la vis comme ceci. Je range mon IO card. On va retirer notre deuxième ventilateur du thermal module qui sert à refroidir votre carte mère. Voilà pour le démontage du deuxième module. Une fois que vous en êtes... Alors, on va pouvoir retirer, vous voyez ici, notre système de haut-parleur. Après, on viendra retirer ici notre touchpad. Alors, on va bien regarder par où il passait. Donc, il passait par-dessus ici. OK. Ici, après, ça va être facile puisqu'on a des petites attaches. Hop, comme ceci. On fait le tour ici. Il passe là-dessous. Donc, je suis obligé de lever le sparadrap comme ceci. Donc, ils sont montés sur des cylindres blocs. Vous n'avez pas de vis la plupart du temps. Voilà pour le démontage de vos haut-parleurs, hein, de vos speakers sur votre TUF 707. Ensuite, il va nous rester simplement le touchpad, hein, la souris à venir démonter. Une fois que vous avez levé les 3 vis correspondantes, vous l'attrapez et vous l'inclinez légèrement et vous tirez pour venir extraire votre touchpad et votre souris d'ordinateur portable. Une fois que vous avez retiré votre souris d'ordinateur portable, si demain vous devez avoir à changer votre clavier, il se présentera comme ça. C'est ce qu'on appelle un top case. Voilà, maintenant pour faire la suite, on va attaquer le remontage de suite. Et c'est parti pour le remontage. Donc je le tourne. Alors il faudra faire quand même une petite précision, vérifier sur le site. En tous les cas, si vous changez votre top case, ça veut dire que vous avez encore l'ancien. Il faudra peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas une certitude, de récupérer vos antennes Wi-Fi, hein, qui sont autocollées ici. Alors des fois elles y sont, des fois elles en passent, c'est vraiment au bon vouloir du fabricant. Donc voilà, on va attaquer donc notre remontage. Dernière des choses que j'ai démontée sur notre top case, c'est notre touchpad, hein, donc la souris de votre ordinateur portable. On va venir ici légèrement l'incliner, on appuie un petit peu, vous voyez, sur les petites ailettes ici métalliques, c'est celles qui font le clic. Je positionne simplement mon touchpad et je vais venir remettre les vis correspondantes. Donc voilà, on vient de repositionner notre touchpad. Si vous avez vu le démontage, vous vous souviendrez qu'il faut remonter les haut-parleurs avant tout. Hein, c'est relativement rare, c'est peut-être la première fois sur des modèles récents qu'il m'arrive ce cas-là. Donc je vais venir remonter les haut-parleurs avant de continuer à monter le reste, puisque une fois que je dois positionner ma carte mère, mon fil de haut-parleur passera dessous. Alors je viens ici positionner sur les cylindres blocs. Voilà donc pour le remontage des haut-parleurs, hein, vous voyez, on a bien fait passer le câble comme à l'origine. On va venir déjà remettre notre premier système de ventilation actif. On va venir le positionner comme ceci. Étant donné que celui-ci, on va y poser la carte mère. On va y mettre aussi, je vais venir le visser bien sûr. Hein. Hop, ici. Parce que quand je vais positionner ma carte mère, vous allez voir que vous aurez... Alors, je peux pas donner en face. Vite. Parce qu'ici, vous avez des détrompeurs, vous voyez. C'est super bien. Voilà. Ça permet de ne pas faire de bêtises. Donc là, je viens de positionner mon IO card. Je vais remettre les vis de ma ventilation.
Voilà, donc pour le remontage de notre premier ventilateur, on ne pourra pas mettre le deuxième, hein, parce que si vous vous rappelez, le deuxième, il a une patte qui vient maintenir notre carte mère. Je vais venir positionner. Alors, vous voyez, si je la laisse comme ça, ben, on a des nappes qui sont coincées dessous. Hein, vous avez des fils qui passent dessous. Donc on fait toujours attention. Là, on va venir déjà remettre celle-ci de nappe qui était furtive et qu'on ne voyait pas. Donc on fait attention que l'ergot soit bien relevé. On insère notre nappe, on rabat l'ergot. Allez, je vais venir maintenant repositionner mon deuxième. Comme ça, je pourrai visser ma carte mère tranquillement. Hop, je fais sortir les nappes. Faites attention que rien ne soit bloqué dessous. Et par exemple, les plots de la carte Wi-Fi. Par exemple. Voilà, hop, on va venir déjà y mettre ceci. On va y rebrancher celui-ci aussi. J'ai rien vissé encore sur la carte mère. Avec les aimants, des fois. Voilà. Voilà pour le montage du thermal module. On va venir remettre toutes les vis de la carte mère. Voilà pour le remontage de la carte mère. Alors, bien sûr, on va remettre toutes les nappes. Donc, on fait toujours bien attention que les ergots soient bien relevés. On se positionne bien en face. Vous insérez votre nappe et vous rabattez ici. Pareil pour toutes les autres. Et je rabats ici. Chose à elle. Donc ça c'est votre nappe de rétroéclairage. Je vérifie qu'elle soit bien insérée parce qu'en principe c'est jusqu'au trait, mais là non, a priori elle est bien insérée. Je rabats. J'ai bien rabattu ici. Ah, vous voyez, petite erreur, on n'a pas fait passer le câble de branchement. Alors c'est bien que vous voyez, hop, de branchement du haut-parleur. On va le récupérer avec la nappe, ou alors on va être obligé encore de redémonter. Allez. Quand j'ai soulevé, hop, j'ai pas fait attention qu'elle était coincée. Et pourtant, je vous disais de faire attention aux nappes. Et voilà, hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, on vient de remonter notre carte mère, notre système de haut-parleur, notre système de ventilation, toutes nos nappes. On est OK. Il va falloir bien sûr remettre notre nappe de liaison ici. Mais avant, il va falloir mettre notre carte Wi-Fi. Comme ceci, je positionne, je vais libérer de toute manière mon atelier de tous les petits accessoires qui sont relativement faciles à monter. Je vais remettre ici les petits plots. Alors le noir, vous voyez, vous avez un petit triangle noir. Je me positionne bien en face et j'ai juste à cliquer comme ceci et comme ceci. Voilà. Je vais pouvoir venir avant mettre ma nappe. Donc pareil, hein, on relève bien les petits ergots. Ici et ici. Je viens insérer ma nappe comme ceci. Je rabats. Ici. Hop, elle n'est pas bien insérée. Comme ceci, et je rabats. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir remettre mon unité de stockage, hein, mon disque dur SSD M2.
Je vais remettre ici le petit système de refroidissement. Je le maintiens à la vis correspondante. Comme ceci. On va venir remettre nos barrettes de rame. Hein. Donc je les incline. Hop, il y a un sens, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur, pareil. C'est difficile étant donné qu'il n'y a pas d'écriture de chaque côté pour le repère. En voilà une. Je l'incline, elle est éclipsée, je la pousse, elle vient de se verrouiller ici avec les deux petites oreilles métalliques. Une fois que nous en sommes là, on va venir repositionner notre écran, hein, puisqu'il va nous manquer quand même quelque chose de relativement important pour utiliser l'appareil, ça va être l'écran. Donc je vais venir faire glisser mon top case, je vais venir positionner mon écran ici à l'envers. Bien sûr, je vais faire attention à la nappe. Je positionne, je vais faire descendre pour vous voyez mieux. Je positionne, vous voyez, ah, il n'est pas positionné. Je le positionne comme s'il était fermé. Et je vais venir rabattre ma première charnière ici, la deuxième ici, et je vais visser. Une fois que j'ai vissé, je fais un petit contrôle d'ouverture. Il est maintenu, donc c'est déjà les charnières font leur rôle. Il faut rebrancher celle-là. Donc je relève toujours l'ergot, c'est obligatoire. Je viens, je positionne ici ma nappe bien en face. Une fois que je suis bien en face, je rabats. Je vais venir mettre ma batterie. Alors bien sûr, je ne vais pas la brancher. Hein. Je vais juste la positionner, la visser. Une fois que j'ai positionné ma batterie, je n'ai plus besoin de mon tournevis, je peux la brancher. Une fois qu'elle est branchée, je rabats ici le petit système de sécurité qui empêchera qu'elle vienne se débrancher et je remets bien sûr ce qu'avait positionné le fabricant au départ, un petit film de dissipateur de chaleur. Voilà donc pour le remontage, on n'a pas fini, hein, il faut remettre notre bottom. Donc déjà on va contrôler que notre souris fonctionne bien, ce qui est le cas, hein, je vois ma souris. Je vais déjà vérifier, donc déjà mon clavier on voit qu'il est rétroéclairé, si je fais ça, c'est parfait. Donc il sélectionne, on est OK. On va faire un petit test haut-parleur, voir que ça fonctionne. On a le son qui fonctionne. À partir de là, on a testé le plus gros. Je peux le débrancher. Quand je fais ça, je ne le mets simplement qu'en veille, hein, il n'est pas éteint, mais ce qui va me permettre de pouvoir le fermer et de venir finir de revisser mon bottom, pardon. Déjà, j'ai mis les plus courtes au bon endroit. Je vais récupérer les deux plus longues. J'ai une courte qui est venue, mais qui vont ici. Alors, je les avais bien rangées dans mon casier, hein, que je vous ai montré en début de vidéo. C'est ça que je sais qu'elles vont là. Et une ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour moi, c'est toujours un plaisir. J'espère que pour vous également. N'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à me poser des questions, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux démontages.